Alors j'ai commencé par faire des études de tapissier décorateur, études qui consistaient pendant 3 ans à passer un CAP. Ça ne me convenait pas du tout. Moi, ce qui m'intéressait à la base, c'était la décoration, et plus précisément la décoration d'intérieur. Or, mes parents n'avaient pas les moyens de m'envoyer à l'école Boulle à Paris. Donc, pendant 3 ans, j'ai appris ce métier, et au final, je n'ai pas eu le CAP. Suite à ça, j'ai fait différents petits jobs, hôtesse d'accueil, dame de compagnie, puis je dois en oublier de toute façon. Et un jour, je me suis retrouvée à faire un stage à la mission locale. Et là, on m'a présenté une formation pour devenir vendeuse. Moi, la vente, c'était vraiment pas mon truc. Et à un moment donné, dans ce stage, il fallait faire une formation sur le terrain. Donc je me suis dit, autant faire quelque chose qui me plaise. Et fatalement, je me suis retrouvée dans une librairie, puisque moi, la littérature, ça a toujours été mon truc. Donc j'ai travaillé à la librairie de La Haye pendant quelques mois. Suite à ça, de nouveau, nous devions faire un stage. Et là, je me suis retrouvée à travailler pour un bouquiniste, cours de la République. Et ma foi, j'y suis restée 23 ans. J'ai appris le métier de bouquiniste sur le tas, qui est la meilleure des formations. Mais au bout de ces 23 ans, hélas, la boutique a dû être démolie pour cause de travaux avec le tramway. Et puis là, il a fallu que je réagisse. Ce qui fait que je me suis installée moi-même en tant que bouquiniste pendant 3 ans. 3 ans de galère. Au bout de 3 ans, j'ai décidé d'arrêter, puisque au final, quand j'avais fini de payer toutes les traites que l'on a quand on est commerçant, eh bien, il me restait des cacahuètes. Donc, avant d'avoir des dettes, je me suis dit, on arrête. C'est 26 ans de ma vie que je ne veux plus entendre parler. Et on va rebondir sur autre chose. Et moi, un de mes rêves, ça aurait été d'être institutrice maternelle. Bon, maintenant, c'est trop tard. On peut toujours reprendre des études, mais à côté de ça, on a toujours des factures à payer. Donc, c'est pas jouable. Donc, mon souhait le plus ardent, ce serait de rebondir sur une formation pour devenir animatrice culturelle. Alors j'ai intégré cette formation puisque je me suis rendu compte que j'avais de très graves lacunes en informatique. Ça me pose beaucoup de problèmes et je m'en suis rendu compte quand je me suis rendue à Pôle emploi. J'ai dû faire ce qu'on appelle un cap projet et nous devions nous servir d'un ordinateur. Et j'étais complètement paumée. J'ai l'habitude de me servir chez moi d'un ordinateur portable, dont j'ai l'habitude évidemment, mais là c'était un écran, un clavier, une tour, et même pour faire des choses sur l'ordinateur, j'étais perdue, quoi. Et j'ai dû faire un deuxième, enfin là c'était un travail de 6 mois au lycée Lavoisier. Je devais m'occuper d'un élève en tant qu'AVS. Et je faisais ce qu'on appelait aussi de la vie scolaire. Donc j'accueillais les parents, les élèves à l'accueil et nous devions nous servir d'un ordinateur. Et alors là, c'était la bérésina. Voilà. Alors le dispositif de cette formation m'apporte
en priorité des bases en informatique, puisque je suis là pour ça principalement, mais nous revoyons aussi certaines choses sur les mathématiques, le civisme, bon le français ça va, mais c'est toujours bon aussi de revoir certaines choses. Donc je suis assez satisfaite à ce niveau-là. Alors après ma sortie de cette formation, j'ai dans l'esprit de faire différents stages, alors que ce soit en centre aéré, en maison de quartier, en crèche éventuellement, enfin dans des dispositifs où je puisse côtoyer des enfants, des petits enfants pour ma future formation. Alors dans les 3 ans à venir, j'espère avoir fait la formation pour devenir animatrice culturelle et être dans un emploi stable en tant qu'animatrice culturelle. Voilà. Je pourrais dire à quelqu'un qui voudrait faire la formation que je fais actuellement qu'elle y aille, parce qu'on apprend pas mal de choses en informatique. Hein, moi, je peux en témoigner, puisque j'ai des acquis maintenant que je peux toute seule faire certaines formalités. Il est bon aussi de revoir certaines bases en maths, en français. On a des formateurs très sympathiques. Maxime, Mohamed sont vraiment sympas. Et il est vrai que dans notre classe, il y a des différences d'apprentissage. On a aussi certaines élèves qui viennent nous aider pour certaines tâches auxquelles on peine. Et puis voilà. Mon rêve d'enfant, qui ne m'a jamais quittée, ça aurait été d'être institutrice en maternelle. Ba-da-ba.